Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, on va se poser sur un mot qu'on a eu l'habitude de fuir, de rejeter et que personnellement, je me suis fait un malin plaisir à développer. J'ai nommé l'égoïsme. Oui, je sais, c'est censé être un défaut, c'est censé être quelque chose qu'on ne veut pas être qualifié d'eux. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on casse les idées reçues, ce qu'on nous a inculqué, altruisme. Je sais, ça semble totalement illogique ce que je viens de dire, mais tu vas comprendre dans le déroulé de cet épisode. On va déjà voir la différence entre un égoïsme sain et un égoïsme toxique. On va aussi comprendre les racines neurologiques et sociétales qui sont à l'origine de la diabolisation de l'égoïsme, ainsi que les croyances limitantes qu'on porte depuis l'enfance et qui nous encouragent à ne pas être égoïste, à diaboliser ce mot, ce trait de caractère. Et on verra aussi dans quelle situation du quotidien, en fait, tu aurais tout intérêt à te montrer égoïste à partir du moment où c'est un égoïsme sain, ce qu'on va voir dans quelques minutes. Et l'idée générale de cet épisode, c'est de t'apprendre à te choisir sans culpabiliser. Déjà, pour faire la différenciation directement, il y a comme deux formes d'égoïsme. Il y a l'égoïsme sain où tu te places en priorité pour te respecter, pour te choisir, pour t'aimer, pour t'honorer, pour te protéger. Et il y a l'égoïsme plus égocentrique, toxique, où là, tu te places en priorité sans vraiment te soucier de l'impact que ça peut avoir sur les autres. Tu peux avoir des comportements qui peuvent nuire aux autres. Globalement, tu prends sans jamais donner. Donc déjà, pour le groupe, donc en société, notre cerveau, il a été câblé de façon à vouloir appartenir à un groupe. Et pour nourrir ce besoin d'appartenance, le cerveau, il a été habitué à se conformer, à dire oui, amen à tout, comme ça on reste bien dans le groupe, on se fait pas rejeter, il n'y a pas de risque. Et même le système limbique, donc la partie plus émotionnelle du cerveau, elle déteste le sentiment de rejet, donc elle va toujours faire en sorte de nous mettre dans des situations où on va être validé, où on va recevoir des oui, où nous-mêmes on va pas sortir de l'opinion globale, on va pas faire de vagues. Et en plus, la zone du cerveau qui est responsable de la prise de décision, donc le cortex préfrontal, ça lui demande un effort supplémentaire de sortir un non. Genre, c'est pas dans le câblage, dans les circuits neuronaux de base que de dire non, de s'opposer, de sortir des sentiers battus. Donc en gros, dire non, poser tes limites, ça va à l'encontre de tes circuits neuronaux primitifs. Donc c'est un effort. Et évidemment, ça s'entraîne, mais c'est pas présent à la base. C'est quelque chose que tu dois décider et développer. Et là, tu dois te demander pourquoi cette nana est en train de faire l'apologie de l'égoïsme. En fait, ça nous servirait à quoi ? En fait, je m'adresse aujourd'hui aux personnes qui ont envie d'apporter aux autres, aux personnes qui ont envie d'aider les autres, parce que bien souvent, on ne s'autorise pas à être égoïste parce qu'on a envie d'aider les autres, parce qu'on a envie d'être la personne sur qui on peut compter, on a envie de pouvoir apporter ce qu'on a apporté à ce monde. Donc c'est une démarche ultra humaine, ultra respectable, et c'est quelque chose qui est au cœur de mon métier, puisque dans mon métier, j'aide mes clients, j'aide mes coachés à développer leur plein potentiel. Donc je sais de quoi je parle en termes de rapport égoïsme-altruisme. Et le truc qu'on ne dit pas assez, c'est que tu peux pas donner aux autres ce que tu ne te donnes pas à toi-même. Donc vouloir donner de l'amour, du temps, de l'énergie aux autres, alors que tu t'en donnes pas à toi-même, c'est pas possible. Ce que tu vas donner, ça va être pauvre. Tu vas te retrouver à offrir les miettes. Alors que si tu prends le temps de toi de te ressourcer, toi de te mettre bien, alors tu as une plus belle part de gâteau à distribuer aux autres. Tu as les ingrédients. Les ingrédients, c'est l'énergie, c'est le temps, c'est les limites, c'est voilà, la façon que tu as de respecter. Et si tu te donnes ce respect, ce temps, ces limites, etc., cette énergie à toi, du coup, là, tu cuisines, tu es en cuisine, tu fais ton gâteau. Et là, du coup, t'as des parts de gâteau à donner à tout le monde et t'as aussi une part pour toi. Le gâteau, t'as le droit d'y goûter aussi. Mais d'abord, la cuisine, les mélanges, tout ça, ça se fait à l'intérieur, en toi. Si jamais t'es dans cette énergie de faut pas être égoïste, faut être dans l'altruisme, faut tout donner aux autres, que t'as pas compris en fait l'intérêt d'être égoïste, en fait que c'était juste primordial pour aider au mieux les autres, en fait tu te retrouves à donner aux gens la farine, les œufs, les pépites de chocolat et tu dis oui je vous donne tout ce que j'ai, débrouillez-vous avec, je peux pas vous donner plus, je vous donne tout ce que j'ai. Oui, t'as donné tout ce que t'avais, mais en fait si tout ce que t'avais tu l'avais d'abord gardé pour toi, t'avais laissé le mélange se faire en toi, donc le gâteau secret cuire, après t'aurais pu donner aux autres du gâteau, parce que si à Joseph tu donnes des pépites de chocolat, à Karine tu donnes de la farine, et à Albert tu donnes des œufs, qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ça ? C'est des miettes. Alors que si tu prends le temps de cuire ton gâteau en toi, j'espère que t'as suivi la métaphore,
bah là du coup tu te retrouves à donner un bon gâteau à chacun d'eux et en plus t'en as pour toi. En gros, le don de soi sans retour à soi, c'est de l'épuisement. Le don de soi qui passe par un retour à soi, c'est de l'élévation. C'est-à-dire que tu t'élèves autant de toi, autant tu prends du plaisir, tu te respectes, tu t'aimes, t'élèves ton énergie, que tu élèves les autres. Il n'y a pas à choisir, c'est pas soit tu donnes tout aux autres, soit tu te donnes tout à toi. Il y a un juste milieu et ça passe par l'égoïsme. Et on a trop souvent tendance à croire que l'égoïsme, c'est de choisir que c'est tout pour soi. Alors que l'égoïsme sain, c'est ça passe par moi et ça finit chez les autres. Dans mon entourage, je me suis vue et je prône être une personne égoïste. Et c'est connoté quelqu'un qui respecte son énergie, qui priorise, qui respecte son temps et qui sait se faire passer en priorité, qui s'aime et qui passe des moments avec elle-même pour recharger les batteries, qui ne va pas prioriser l'autre à son détriment. Et c'est pas mal, parce que c'est en faisant tout ça que je peux autant donner, que ce soit dans mon métier ou dans ma vie personnelle. Si je prenais pas autant de temps pour me chouchouter, pour me donner à moi, mais je pourrais pas donner aux autres, je serais vide. Qu'est-ce que tu veux donner dans quelque chose de vide? Donc les croyances limitantes qui circulent dans la tête de la plupart des gens, c'est être égoïste, c'est être une mauvaise personne. Alors qu'en réalité, l'égoïsme régénérateur, c'est une preuve d'amour de soi, donc d'amour des autres. Il y a aussi cette croyance de... Il fait en mode, bon, bah rends-toi utile, à quoi tu sers, comme si ça passait par l'action pour être aimé, qu'être aimable dépendait du service, d'à quel point on se met au service des autres. Et le risque là-dedans, c'est de jamais écouter ses vrais désirs et d'être un bon petit soldat qui vit pour les autres et qui vit jamais sa vie pour lui-même. Il y a aussi cette croyance de si je me choisis moi, je vais perdre l'amour des autres. Et à ce moment-là, en fait, on confond amour et validation. Les gens qui t'aiment, ils te respectent. Donc ils respectent tes limites et ils respectent ce qui est important pour ton bonheur. Et en fait, pourquoi dans la société on déteste l'égoïsme? C'est juste que ça a été tellement diabolisé. Genre les gens qui prennent du temps pour eux, on les voit comme des feignants, des privilégiés, des égoïstes. Et valoriser la performance, l'hyperproductivité, le don de soi, à ton avis, ça sert à qui? C'est quoi l'intérêt si tu penses en termes de business, en termes de manipulation? Qu'est-ce qui est le plus utile pour des dirigeants, que ce soit en termes de politique ou en termes de business, donc d'entreprise? Est-ce que ce serait pas mieux pour ces gens d'avoir créé un monde dans lequel les gens se sentent valorisés et aimés seulement s'ils sont super productifs, qui donnent toute leur énergie aux autres, qui travaillent tout le temps super dur? Je laisse ces informations mijoter dans ta tête, ça t'aidera sûrement à reconsidérer l'intérêt d'être égoïste. Mais déjà, rien que dans notre héritage judéo-chrétien, le don de soi est noble et l'amour de soi est péché. Dans le système scolaire, on nous incitera toujours à obéir et pas à s'écouter. Dans le milieu professionnel, on va glorifier la personne qui fait des heures supplémentaires, le burn-out, la personne qui est investie, qui est dédiée à son travail, la surdisponibilité, l'hyperproductivité. On ne va pas du tout mettre en avant les personnes qui préservent leur vie personnelle, leur santé mentale et leurs limites. Et les femmes, on est conditionné depuis enfant à prendre soin des autres, que ce soit une mère, une petite fille, une petite copine, une amie. En fait, si elle ne prend pas soin des autres et qu'elle n'est pas en train de cocooner, de mettre les autres dans une bulle d'amour et qu'elle n'est pas dans une démarche de sacrifice, elle va être vue comme froide, distante, trop carriériste, détachée de ses émotions. Bon, on va parler maintenant des situations concrètes qui montrent que tu as absolument besoin de développer de l'égoïsme. Tu dis oui à des projets alors que tu es déjà débordé. Tu te surmènes, tu t'épuises, tu sacrifies des besoins personnels pour les besoins des autres. Tout ça parce que tu as peur de décevoir. Tu acceptes un appel téléphonique à 22h alors que tu as juste besoin de silence, de te retrouver avec toi-même. À ce moment-là, tu es en quête de validation, tu es en quête d'amour. T'as peur d'être rejeté, de pas être la bonne amie, de pas être la bonne collègue, de pas être la bonne employée. Tu restes dans une relation personnelle ou professionnelle qui t'épuise. Parce qu'en fait, tu crois que c'est ton rôle à toi d'aider l'autre à s'en sortir. Tu fais passer les besoins de ta famille avant tes rêves. C'est un peu ce truc de « je ne peux pas, j'ai des responsabilités ». Ok, mais jusqu'à quand? Est-ce que vraiment créer une famille, ça veut dire tirer un trait sur à quel point ta vie peut être magnifique? Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu à trouver? Est-ce que c'est pas justement en ayant des moments où tu te choisis toi, où tu fais des choses pour toi, que tu seras encore plus disponible et encore plus aimante pour ta famille? Globalement, c'est quand tu dis oui alors que tu penses non, sans te rendre compte qu'en fait, lorsque tu dis non à l'autre, tu te dis oui à toi. Donc toi qui aimes tant dire oui,
Arrête de dire oui aux autres et commence à le dire à toi. Oui à ton repos, oui à ton moment self-love, oui à tes rêves, oui à tes projets. Pareil, si tu culpabilises de poser tes limites, si tu décides de te mettre en mode avion, de couper avec le reste et de plus être disponible pour les autres, rappelle-toi que les urgences, ça se compte sur les doigts d'une main. En général, tout le monde peut attendre le lendemain matin. Par contre, toi, ton bien-être, l'amour que tu te portes, le respect que tu te portes, ça n'a pas à attendre le lendemain matin, c'est maintenant. Et concrètement, pour réapprendre à te choisir, ça commence dès le matin. Le matin, demande-toi de quoi j'ai besoin en ce moment, de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Avant même de te connecter au monde extérieur et de t'ouvrir aux demandes de tout le monde, demande-toi quelles sont tes demandes personnelles. Genre aujourd'hui, tu vas avoir besoin de quoi pour te sentir bien, c'est quoi l'énergie du moment pour toi. Ce qui est important, c'est aussi que tu remplaces, donc comme je te disais, les non par des oui. Tu n'es pas en train de dire non pour aller à la soirée de Sarah, tu es en train de dire oui pour passer un moment self-love avec toi. Et c'est ce que tu peux dire aussi en réponse à la personne. Ne pas lui dire non, je vais pas pouvoir venir et simplement lui dire je passe déjà un moment avec moi-même ce soir, j'ai déjà quelque chose de prévu. Être dans une démarche positive plutôt que négative, c'est pas un refus, c'est un accueil à autre chose. Un autre point, et qui me challenge personnellement beaucoup, c'est s'autoriser à rien faire. Genre s'ennuyer, développer l'ennui, le vide. Sans les écrans, sans tout ça, juste regardez, moi j'ai passé mon dimanche après-midi à regarder une mouche voler. Je l'ai même appelée à la fin, je me suis un peu attachée à elle. Je l'ai appelée Zouzou pour tout vous dire. Parce que j'avais vraiment cette envie de rien faire. Je voulais pas toucher aux écrans. Je voulais pas avoir de discussion au téléphone ou en réel. Genre je voulais juste me recentrer, m'apaiser, rien faire. Contempler. Zouzou. Je t'invite également à pratiquer l'autocompassion. Genre sois bienveillant, indulgent vers toi-même. Tu fais ce que tu peux avec l'énergie, les capacités que tu as chaque jour. Et ça change et ça varie. Et même s'il y a beaucoup de choses à faire pour être à son plein potentiel en termes d'énergie, d'entrain pour la vie, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Donc c'est ok si aujourd'hui tu n'es pas disponible aujourd'hui, tu dois dire non à tout le reste et oui à toi, c'est totalement ok, c'est pas quelque chose qui doit être culpabilisant, tu devrais être fier de toi de le faire. Et un autre point qui fait la différence, c'est se réserver des moments off, des moments self-love, que ce soit dans ton emploi du temps pour que tu puisses aller au sport, pour que tu puisses aller faire une balade, pour que tu puisses rien faire, mettre tes notifications de téléphone pareil en ne pas déranger, enfin te préserver, te mettre dans ta bulle, choisir ta disponibilité aux autres. C'est pas la première fois que je parle de ce sujet parce que c'est vraiment une souffrance sociétale. Le sacrifice de soi, le fait d'être dans un altruisme subi par manque de confiance en soi, par recherche de validation, d'amour des autres, etc. C'est vraiment quelque chose qui touche énormément de personnes. Je le vois déjà avec mes coachés, je le vois même l'épisode de podcast qui vous a le plus parlé depuis que j'ai lancé cette chaîne il y a déjà 1 an et demi. C'est le syndrome de la gentille personne. Donc, si tu l'as pas vu, je t'invite à aller jeter une oreille parce qu'il a fait un carton, il vous a tellement parlé. J'espère que cet épisode pourra vous aider également. Je partage énormément de clés. Oui, tourner vers l'entrepreneuriat parce que j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs et je suis moi-même entrepreneur et que être entrepreneur, c'est aussi savoir cadrer sa vie perso et sa vie pro, ce qui est un vrai art de vivre. Mais je partage aussi énormément de clés liées au relationnel avec soi-même, au relationnel avec les autres, comment se sentir bien avec soi, comment s'aimer, que ce soit dans son physique ou dans sa tête, voilà, le bien-être en général. De toute façon, si je me dédie au développement personnel, c'est parce que je vois ça d'un point de vue holistique. Certes, être au maximum de ta personne, c'est ce qui te permet aussi de créer des projets ultra ambitieux, de créer ta vie de rêve parce que du coup tu n'es plus en train de te limiter, tu as conscience que tout est possible, tu as pleinement confiance en toi, tu profites de ta pleine énergie, donc du coup tu peux la réinvestir dans des projets qui te font vibrer et qui aident les autres. Mais du coup, si on revient quand même aux bases, si toi actuellement tu es en train de te demander qu'est-ce que tu pourrais faire de ta vie pour avoir un projet au moins dans ta vie dont tu sois fier, quelque chose qui sur ton lit de mort te rende fier, que tu sois là en mode ça je l'ai fait, je suis fière de moi pour ça, c'est génial, c'est des questions à se poser. Mais la base avant tout ça, c'est savoir se placer en priorité, c'est savoir s'aimer, c'est savoir dire non aux autres, se dire oui à soi pour pouvoir par la suite contribuer encore mieux, différemment au monde. Si cet épisode t'a plu, t'as fait un électrochoc, si t'as eu des prises de conscience, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater tous les épisodes qui sortent tous les dimanches
à 16h. Si tu es sur les plateformes d'écoute, je t'invite à laisser 5 étoiles si l'épisode t'a plu, le partager dans ta story Instagram à quelqu'un à qui ça pourrait servir, peu importe. En partageant cet épisode de podcast, tu m'aides aussi à porter mon message, à porter mes vibrations à un maximum de personnes. Et tu peux aussi venir me suivre sur Instagram où je suis très active au quotidien et j'adore échanger avec vous. Si tu as envie de me faire un retour, n'hésite pas, je suis disponible, mes DM te sont grands ouverts. J'espère vraiment que cet épisode t'aura permis de te faire prendre conscience de l'importance de te passer en priorité et que ça t'aura permis de dédiaboliser l'égoïsme et de comprendre le lien qu'il y a entre l'altruisme et l'égoïsme. L'égoïsme conscient, l'égoïsme sain, c'est pas l'oubli des autres, c'est le respect de soi. Et quand tu respectes ton feu intérieur, tu éclaires bien plus loin que ce que tu ne peux l'imaginer. Je te laisse sur ces belles paroles, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.